malin. Alléluia. Alors la terre aride, le désert que nous étions, eh bien nous avons besoin de l'eau céleste. Et la terre aride, eh bien refleurira, la parole de Dieu nous dit, parce que l'eau descendra sur elle. Psaume 107, verset 35. Ésaïe 35, verset 1 à 7. Alors, nous voyons Ésaïe 44. Ésaïe 44, versets 1 à 3. L'Éternel, eh bien, fera tomber la pluie céleste sur la terre aride, et la terre aura des rejetons, et je mettrai mon esprit, eh bien, sur tes rejetons. Alléluia. Ésaïe 44, verset 1-3. Et la terre qui reçoit l'eau, eh bien, c'est l'épouse du Seigneur, parce que j'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alléluia. Une nouvelle terre. Alléluia. Avec un époux, eh bien, qui lui a donné l'eau céleste. Alléluia. Alors, dans le Proverbe 5, 18, notre source est bénie. Alléluia. Alors, il est vrai que nous sommes des sources, chacun en particulier. Nous sommes un avec le Seigneur, avec l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'y a pas 36 esprits, je l'ai toujours dit, je le répéterai encore. Il n'y a pas une trinité d'esprits en nous. 1 Jean 4, 13, alléluia. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, nous sommes de la même nature. Nous sommes des esprits, et l'esprit c'est l'eau, et l'esprit c'est la source. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Hébreux 1, verset 7, 14. Il a fait de ses serviteurs des vents, il a fait de ses serviteurs des esprits. Alléluia. Jean 3. Jean 3. Oui, c'est Jean 3. Jean 3. Pardon. C'est écrit dans la parole du Seigneur que nous avons une nouvelle naissance et que tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. L'homme qui est né de l'Esprit est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient, où il va. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il a fait de ses serviteurs des vents. Hébreux 1, verset 7, 14. Et dans le psaume 104, 1, 2, 3, il vient porter sur les ailes du vent, il vient porter sur ses anges. Alléluia. Il vient sur ses chérubins. Ésaïe 19, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des Elohim, nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 1, 2. Et l'Éternel se tient dans l'assemblée des saints, il se tient parmi les Elohim. Alléluia. Psaume 82, verset 1, 2. Et à tous ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée, j'ai dit, voici, vous êtes des dieux. Jean 10, verset 33 à 36. Alors bien sûr, mes frères et sœurs, il ne faut pas boire à toutes sortes d'eau. Il ne faut pas aller boire en Égypte, comme le Seigneur nous dit. Pourquoi es-tu allé en Égypte boire de l'eau troublée? Alléluia. Et là, eh bien, on voit qu'il y a des faux prophètes dans la parole de Dieu. Il y a des sources, des fontaines corrompues. Alléluia. Et une fontaine corrompue, la parole de Dieu nous dit, c'est un juste qui tombe devant le méchant. Proverbe 25, 26. Proverbe 15, 18.
Les faux prophètes sont des fontaines, sont des sources, c'est-à-dire, on ne peut pas dire des sources, mais on va dire plutôt une fontaine. Les faux prophètes sont des fontaines sans eau. Ils n'ont pas l'esprit. Donc, s'ils n'ont pas l'esprit, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Romains 8, 9, ce sont des fontaines sans eau. Jude 12, 19. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une source qui a été ouverte pour le péché, pour les impuretés, pour nous nettoyer. Alléluia. Bien, cette source, c'est Christ, en fait. C'est l'Éternel, c'est Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Alléluia. Zacharie 13, verset 1. Joël 3, 18. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ne faisons pas comme la Samaritaine qui confondait l'eau du puits de Jacob, où il alimentait son corps avec ses troupeaux qui buvaient. Alléluia. Dans la parole de Dieu, souvent les troupeaux sont synonymes des hommes. Le Seigneur nous voit comme un troupeau. Hein. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Là, nous voyons que la Samaritaine confondait l'eau du puits de Jacob avec l'eau céleste. Jean 4, versets 6 à 15. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, ne soyez pas, des fontaines corrompues. Alléluia. Sinon, on ne peut pas boire et on va s'empoisonner. Une fontaine corrompue, ça représente en fait un pain avec du levain. Le levain, c'est l'enseignement faux des pharisiens. Hein, dans Matthieu 12, je crois que c'est Matthieu 12, je vais regarder vite fait. Hein. C'est ça une fontaine corrompue en fait. Je vais essayer de retrouver le verset. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Matthieu 12. Ah oui, c'est pour que je tombe dessus, Seigneur mon Dieu. Alors, je m'en souviens plus très bien. Ou Matthieu 16 peut-être. Matthieu 16. Ah oui, c'est Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16. Alors le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. Matthieu 16. Matthieu 16, versets 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Nous savons que les pharisiens ont abandonné le commandement de Dieu et se sont donnés des traditions humaines, dont Marc 7. Alléluia. Donc le Seigneur nous met en garde contre ces fontaines corrompues. Alléluia. Matthieu 16, verset 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient entre eux en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Parce que le pain qu'ils pouvaient prendre était avec eux. Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Dans Jean 1, 31 à 68. Alléluia. Pourquoi raisonnez-vous en disant nous avons pris le pain, gens de peu de foi? Le pain, il était avec eux, bien sûr. Alléluia. Alors, êtes-vous encore sans intelligence? Et vous ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes? Combien de paniers vous avez emportés? Parce que Jésus a multiplié les pains. Alléluia. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il fallait se garder, alléluia, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Donc on voit que c'est un pain qui n'est pas bon à la consommation s'il y a du levain. Parce que si l'enseignement n'est pas bon, eh bien, ce sont des fontaines corrompues
qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas l'eau, hommes sans esprit, fontaine sans eau, dit le Seigneur dans Jude 12, 13. Et on ne doit pas aller chercher de l'eau céleste, là où est l'homme terrestre. Il ne s'abreuve que on va dire, dans les mers, il ne s'abreuve que dans les marais, dans des sources troubles. Alléluia. Donc une source trouble, c'est une source qui n'est pas bonne à boire. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, gardez-vous de tout le levain des pharisiens et que le Seigneur vous bénisse et soyez bien la source de ceux qui ont soif, parce que vous êtes le temple et un fleuve d'eau vive sort du temple. Alléluia. Et de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur qui nous a donné cette eau. Alléluia. Afin que nous puissions la donner à d'autres. Alléluia. Car c'est une communion d'esprit. Alléluia, cette eau. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Que l'Éternel, eh bien, soit béni éternellement. Alléluia.